Bonjour les amis, cette semaine on se retrouve sous mes panneaux solaires, une fois n'est pas coutume, mais cette fois on va pas y rester, on fait juste un petit arrêt, puisque dans cette vidéo je vais vous installer un système Zendur, mais cette fois pas chez moi, je vais l'installer chez un voisin qui est en travaux. C'est la deuxième vidéo de la suite des installations un peu extérieures à chez moi. La première qu'on avait fait c'était en Belgique il y a quelques semaines. Ici maintenant je vais aller installer là SolarFlow 800 Plus ici chez un voisin qui est en travaux, et ça va peut-être pouvoir l'aider à faire ses travaux. Je vous explique pourquoi je prends la 800 Plus dans la suite de la vidéo et ce qu'on va faire exactement, puisque j'ai reçu des panneaux de Zendur. Donc on va installer des panneaux de Zendur, on va installer le Smart Meter 3CT, on l'avait déjà fait mais on va le refaire dans cette vidéo, et puis on va installer la 800 Plus dans une maison en travaux qui a juste le tableau d'installer, mais pas encore énormément de choses de fini à l'intérieur, et ça va pouvoir permettre à mon ami qui fait ses travaux d'avoir un petit peu d'électricité en plus, déjà de faire des économies avant même d'avoir fini sa maison. C'est parti, on fait le tour de tout ça. Alors je vous rappelle quand même, hein, chez moi j'ai la SolarFlow 2400 Pro ici, qui est branchée sur deux panneaux, et j'ai la 800 Plus ici qui est branchée sur deux panneaux. Alors mon but, je vais vous le dire, c'était de mettre plutôt la 800, une 800 Pro chez mon voisin, puisque sur la 800 Pro il y a en plus une prise off-grid qui peut vraiment être intéressante pour lui, comme ça il peut avoir de l'électricité hors réseau. Mais en l'occurrence je ne l'ai pas encore reçu, donc je vais retirer de chez moi la 800 Plus, que je vais lui mettre en attendant pour pouvoir vous faire cette vidéo tant qu'on est encore l'été. Surtout que personnellement je serai revenu, mais au moment où je tourne cette vidéo je vais partir en vacances, et donc comme je vais partir en vacances, je vais avoir besoin de moins de stockage, parce que finalement ma maison va consommer que son talon. En l'occurrence ici j'ai une batterie de 2400 watts, hein, la 2400 Pro. Donc résultat, en comptant que je vais avoir moins de 200 watts de talons de talons sur la maison, au final les 2400 je vais pouvoir tenir la nuit sans problème. Donc finalement une seule batterie va me suffire, donc je peux très bien aller mettre celle-ci chez mon voisin et recevoir la 800 Pro tranquillement plus tard et l'installer au retour de mes vacances chez le voisin, ou même la mettre ici finalement selon son utilité. Mais en tout cas je peux retirer du coup celle-ci pour me permettre de pouvoir faire l'installation maintenant de chez lui et lui faire profiter déjà de l'électricité. Donc c'est pour ça, aucun scrupule, je vais retirer celle-ci de mon setup. Surtout qu'en plus j'ai toujours en test ici les StoreCube S1000 Pro qui sont sur un seul panneau. Donc en plus, si jamais ma 2400 Pro me suffisait vraiment pas, j'ai encore un petit peu de stockage ici. Donc je pense que mon été va bien se passer durant mes vacances. Donc c'est parti, on va démonter cette 800 Plus qu'on va aller mettre chez le voisin, et je vous explique, on va faire le tour un petit peu chez le voisin de toute sa petite maison, et on va installer ces deux panneaux tout simplement dans son jardin, puisqu'encore une fois, ça va être une installation provisoire pour lui, puisqu'il est en travaux. Donc c'est parti, j'enlève ça, et puis on se retrouvera chez le voisin pour installer les panneaux solaires, mettre la batterie, installer le Smart Meter 3CT et tout configurer dans l'application. Donc c'est parti, la vidéo est chapitrée encore une fois avec toutes les étapes. N'hésitez pas à vous abonner, on y va. Bon, ça y est, j'ai débranché la SolarFlow 800 Plus. Alors il y a juste ça, c'est vrai que c'est un petit peu le fait qu'on n'ait pas de rallonge ici. Pour les dépluguer sur certains modèles, c'est pas si évident que ça. Je vous montre par exemple ici sur ce panneau-ci, le connecteur est ainsi comme ça. Donc en fait à chaque fois que je veux le débrancher, je dois rentrer des petits picots ici à l'intérieur des deux trous pour pouvoir le retirer correctement. Et pour ça j'utilise des petits outils, des petits outils comme ça. J'en mets un de chaque côté pour faire la pression pour pouvoir le retirer. Donc ça c'est le truc qui est un petit peu embêtant. Ici du coup sur ma SolarFlow 2400 Pro j'avais que deux panneaux dessus de connectés, mais en l'occurrence là, je vous montre ça. Hop, je peux je vais bien vous mettre. Hop, je peux en connecter 4. Donc résultat, je vais reprendre ici mon panneau que je vais brancher. Ah, je suis un petit peu juste, il faut que je déplace un petit peu la batterie. Est-ce que j'ai assez de longueur? Ouais, ça devrait aller. Voilà, je déplace un peu, je vous recadre un petit peu mieux tout ça. Voilà.
Donc maintenant, je devrais avoir assez de longueur. Ah, c'est encore un petit peu juste. Je vais peut-être aller me prendre une rallonge, hein, parce que ça sera peut-être le mieux. Donc celui-là, je peux le brancher ici comme ça, donc celui-là ça va. Et celui-ci, je pense que je vais me prendre une rallonge, parce que d'autant plus ici, comme ce petit connecteur, il est un peu chiant, hein, parce que regardez, si je le branche, vous voyez, on a les deux trous ici et les petits picots qui rentrent à l'intérieur, et c'est difficile à déconnecter. C'est pour ça d'ailleurs que sur l'autre, j'ai une rallonge qui m'arrange bien, parce que du coup, c'est beaucoup plus facile, parce qu'ici, vous voyez, on n'a pas l'encadrement sur cela. Donc je vais aller me chercher une petite rallonge pour mettre celui-ci, comme ça je serai vraiment peinard pour pouvoir même le dépluguer ensuite. Et comme ça je ne rebouche pas encore plus ma batterie, bien que je vais regarder si j'ai un petit peu de râpe de câble. Non, je crois que je suis un petit peu juste, donc effectivement je vais plutôt aller chercher une rallonge pour pouvoir le connecter. Voilà, ça y est, du coup j'ai connecté, j'ai mis une petite rallonge et j'ai connecté le quatrième panneau à la SolarFlow 2400 Pro. Donc maintenant, j'ai sur la 2400 Pro mes 4 panneaux. Du coup, elle va se remplir très vite, mais encore une fois, comme mon talon est que de 200, et puis qu'en plus, à l'occasion, j'ai les Store Cubes qui vont en plus adoucir un petit peu la ligne, et ben ma foi, ça devrait me suffire pour pouvoir tenir. Je regarde si mes câbles sont pas trop tendus. Non, ça va, j'ai un petit peu de marge. C'est toujours important de regarder quand même qu'on n'a pas trop de tension. Donc là, c'est bon. J'ai ma batterie qui est bien installée. J'ai emmené déjà la 800 Plus chez le voisin, et je peux vous dire que c'est quand même super agréable, parce que la 800 Plus, pour ces 2 kg, 2 kWh, et elle est quand même super légère, et c'est vraiment que c'est un poids plume comparé à la 2400 Pro ou la 2400 AC Plus que j'ai transporté l'autre fois en Belgique. C'est quand même un peu beaucoup plus lourd. Mais bon, il y a plus de fonctions aussi. Moi, je les aime bien, ces 2400. Bref, c'est parti, on se retrouve chez le voisin. Bon, alors nous voilà chez mon ami qui est en travaux, où on va installer mon ami voisin. Alors c'est un Belge, et vous allez voir, c'est assez marrant, parce qu'on va tout de suite pouvoir reconnaître que c'est un Belge en regardant le tableau électrique. Regardez, donc ça c'est son tableau électrique actuel. Donc encore une fois, il est en travaux, donc c'est normal que ça soit un petit peu le foutoir. Mais ce qui est déjà marrant, c'est qu'on peut le voir. Donc ici, on est en France, et regardez, les barrettes, elles se trouvent en bas, et c'est ponté c'est envoyé sur le haut. Et ouais, en Belgique apparemment ils font ça, ils alimentent le courant par le bas et ils ressortent par le haut, alors que nous on fait le contraire. Bon, moi je suis pas là pour refaire son tableau, hein. Je suis juste là pour installer le Smart Meter 3CT. De toute façon, tout ça il leur fera proprement plus tard. Donc nous, juste en attendant, on va installer ça. Là je vois que ici il m'a laissé un 16 ampères qui est libre. C'est là-dessus que je vais me raccorder en y mettant un disjoncteur 2A suivi du Smart Meter 3CT. C'est peut-être overkill, mais je préfère faire ça histoire de bien être sûr. Il m'a dit qu'ici je pouvais percer sans problème, parce que pareil ici c'est encore brut. Donc je vous montre ce que je vais installer. Je vais mettre, moi vraiment c'est peut-être pareil, trop, mais je vais installer ce petit tableau. Alors ce petit tableau Zenitech que j'ai acheté sur Amazon, franchement assez pas mal. Regardez, l'ouverture se fait comme ça, et puis là-dedans j'ai que 4 ouvertures, mais je vais mettre le 2A et puis le Smart Meter, donc ça ira très bien pour ce que je veux faire. 2A, j'ai pris un petit disjoncteur aussi de chez Zenitech sur c'est un C2 exactement. J'ai pris un petit sur Amazon aussi. Ça sera parfait pour notre installation qui, je vous le rappelle, est provisoire. Donc on va installer ça. J'ai donc Zendur qui m'a envoyé quelques colis. Donc pour faire cette vidéo, ils m'ont envoyé un Smart Meter 3CT. Alors c'est marrant, j'avoue que je ne sais pas pourquoi, ils m'en ont envoyé 2. Donc ma foi, c'est très bien. Donc ici, j'en ai un que je vais installer ici. Le second, je vais le garder parce que je vais voir comment se passe le futur. Si j'ai d'autres installations à faire de Zendur, peut-être que ça peut m'être utile. Sinon, pourquoi pas peut-être vous le mettre en jeu concours. Ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Ensuite, ils m'ont envoyé aussi, alors ça c'est cool, je ne m'attendais pas, ils m'ont envoyé des 3 mètres de câble MC4. Ça va pouvoir peut-être m'aider à pouvoir installer les panneaux à d'autres endroits. Donc ce qui est en plus génial, c'est que c'est deux fois deux paires, rouge et noir. Donc ça c'est très bien, ils m'ont envoyé deux fois ça. Donc avec ça je vais pouvoir relier correctement, ça fait 3 mètres.
On va voir comment ça se goupille pour que mon installation soit propre, pour que, encore une fois, je vous signale, hein, l'installation va être provisoire, puisque là, on installe les panneaux solaires vraiment juste pour le temps des travaux, avant qu'ils les installent proprement autrement. Ça sera l'occasion d'une nouvelle vidéo, mais je crois que vu l'ampleur des travaux, et vous allez voir qu'en bas, c'est encore pire, il y a encore beaucoup de boulot, donc je pense que ce ne sera pas pour tout de suite qu'il mettra définitivement ses panneaux, mais là, en l'occurrence, pour le moment, ça va pouvoir l'aider à bien s'organiser et à avoir de l'électricité. Je vous montrerai après, là, je vais me concentrer sur l'installation tant que je suis en haut du Smart Meter 3CT, et d'ailleurs, c'est plus intéressant de l'installer avant même que j'installe les panneaux et la batterie, puisque pour ça, je vais couper l'électricité, etc. Et puis ensuite, tout à l'heure, une fois que l'on a installé ça, je vous montrerai les panneaux en bas, puisqu'on a reçu des panneaux, je vous montrerai comment ils sont emballés, etc. Donc voilà, le Smart Meter 3CT, je vais l'installer vite fait, je vais vous redire en 3 points, mais on va pas s'attarder trop dessus non plus, parce que je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo précédente que je vous mets en lien dans la description, où j'avais été assez explicite sur comment. Je vais juste là vous rappeler les bases qu'il faut bien faire attention quand on l'installe. Voilà, allez, c'est parti, j'attaque ça, j'installe ça sous le tableau ici, on va couper toute l'électricité, c'est parti. Allez, ça y est, j'ai installé le Zendur Smart Meter 3CT, donc regardez, encore une fois, on est en travaux, donc ici j'ai pris mon petit coffret que j'ai mis au-dessus, petit coffret qui est vraiment sympa, parce que regardez, il y a même des joints d'étanchéité sur les petits pas de vis, franchement il est nickel. Bon, en l'occurrence, nous, ici, on est en intérieur, c'est pas très le problème, surtout que quand on regarde celui ici, le général, c'est déjà un petit peu cafouilleux. Mais c'est pas grave, ici, moi, j'ai voulu le mettre dans un petit tableau à part, de toute façon, il n'y avait pas de place dans le sien, et encore une fois, c'est que transitoire. Très pratique, il a mis, je sais pas si on le voit, hop, il a mis de l'OSB, donc ça, c'est vraiment bien, je l'ai fait aussi dans mes derniers travaux, sur le mur, OSB, et ensuite placo. Comme ça, pour fixer les choses, etc., et c'est vachement plus pratique et vachement plus solide. Il n'y a plus besoin de cheville à placo, on peut visser directement dans l'OSB, surtout là pour un petit tableau. En plus, il est provisoire, donc j'ai mis 2 vis. C'est très bien, ça tient très bien, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Je vous recommande de mettre de l'OSB quand vous pouvez derrière votre placo quand vous faites des murs. Ça se fait de plus en plus d'ailleurs, et surtout en Belgique en plus. C'est là d'ailleurs que j'avais vu cette petite astuce. Donc, j'ai branché, je vous rappelle, je l'ai branché sur un C2, simplement pour le protéger lui, donc ça n'influence rien du tout. Et ici, j'ai branché tout ça sur un 16 ampères qui était là, qui n'était pas utilisé. J'ai relié le tableau à la terre ici. Sur ce tableau-là, c'est pas utile puisque de toute façon on n'a pas la terre sur le Smart Meter 3CT, mais bon, comme ça j'ai tiré le câble aussi. De toute façon, j'ai utilisé une petite gaine R2V ici, donc comme ça c'est fait. J'ai donc, je vous rappelle, en monophasé, ponté les phases pour que ça fonctionne. Hein. On avait vu ça dans la vidéo du SolarFlow 800 Pro. J'ai ponté les phases ici et en dessous, je me suis bien mis sur le 120. Donc en théorie, ça devrait fonctionner directement. Ici dans le tableau, j'ai mis ma pince ampère-métrique sur la phase qui vient du compteur Linky. J'espère que j'ai pris la bonne. Normalement, il n'y en a qu'une seule qui arrive de par là, donc ça devrait être la bonne. Donc je l'ai mis ici. Et ensuite, ensuite, on n'a plus qu'à mettre tout ça en route et voir un petit peu ce que ça donne. Donc, j'avais bien baissé tous les disjoncteurs, hein, ça c'est toujours important. Hop, je remonte tout et seulement après, j'ai aussi le petit, hop, ces deux ici, et je vais remonter le général, hop, et on va regarder si le petit Zendur Smart Meter s'allume. Et oui, il s'allume, et regardez, j'ai le power qui s'est mis directement vert et pas en rouge comme la dernière fois. Donc j'ai bien fait, j'ai bien appris ma leçon. Et en final, ça s'installe très bien. J'avais pré-câblé mon petit tableau avant même de l'installer, comme ça j'ai juste eu à le visser au mur et à mettre mes petits câbles, c'était très pratique. Et comme ça, je me retrouve avec une petite installation qui est pas mal. Bon, comme vous voyez, on a le réseau Wi-Fi qui clignote, il va être temps de le connecter et de le rentrer dans l'application. Est-ce que je vous montre ça ou est-ce que je vous... Ouais, allez, on fait ça rapidement. Normalement, on ne devrait pas avoir de soucis. Donc, le Smart Meter est bien sur Power. On a le Wi-Fi qui s'est activé. Je vous mets l'écran de mon téléphone sur le côté. Et on va commencer par gérer le système et on va créer un nouveau système. Donc, on va démarrer. On est bien en France. On va ajouter à ce dispositif le SolarFlow 800+. Le compteur, je ne l'ai pas encore mis. Donc, pour l'instant, je rentre rien. Je next. Ici, la puissance maximale de sortie, de toute façon, on est sur un 800+, donc ça va être
hop, ça va être 800. Voilà, en plus on est sécu parce qu'on est dans des travaux, donc on ne peut pas savoir encore vraiment les puissances, etc. Vaut mieux sécuriser à 800 de toute façon, dans tous les cas. Alors, obtenir l'emplacement, parfait. On va le mettre en mode, pour l'instant, en mode automatique, parce que de toute façon, j'ai pas le choix, puisque j'ai pas encore rentré le smart meter dedans. Et le système d'énergie, on va le renommer, et ici, on va mettre voisin travaux. Hop. Voilà. Et là, maintenant, je me retrouve avec un système qui est là, mais pour l'instant, bon, il y a le 800+, mais il n'est pas branché, et on n'a rien dessus. Donc, c'est là que maintenant, on va aller rajouter notre petit appareil ici, en faisant le plus, il est automatiquement reconnu. Donc là, j'ajoute le matériel, je le rentre bien avec le code Wi-Fi, et là, il devrait se reconnaître automatiquement. À 2%, il est déjà installé, parfait. Je vais le différencier parce que du coup, c'est pas le seul 3CT que j'ai dans mon système Zendur. Je vous rappelle qu'on peut rentrer jusqu'à 6 systèmes complets. Donc ça permet, là, au final, j'arrive à 4. Hein. Donc ce qui est déjà pas mal. Ah, j'ai mis 3CT, mais je vais rajouter travaux. Comme ça, je suis sûr de pouvoir l'identifier facilement. Voilà, terminé. Paramètres. Et où est-ce que je vais le mettre? Eh bien, je l'intègre dans le voisin travaux. Voilà. Et donc là, il est intégré dans le voisin travaux et on peut constater que pour l'instant, la maison consomme 24 watts. 24 watts, donc apparemment, on serait sur le talon puisqu'il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a pas ce système de caméra et tout, donc là, on devrait voir quand il va réallumer tout ça à distance, ça devrait consommer plus, mais là, en tout cas, on est sur 23 watts. Il nous dit que le dispositif de stockage d'énergie est déconnecté, ben oui, on n'a pas branché. C'est là où maintenant, eh ben, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller en bas, découvrir les panneaux, installer les panneaux et donc brancher la batterie pour qu'on puisse jouer avec tout ça. Mais en tout cas là, le smart meter c'est déjà installé, c'est tout prêt, c'est ready et on part en bas pour aller découvrir les panneaux solaires Zendur et les installer au mieux et au meilleur provisoirement. Bon allez, on passe au jardin et on passe aux panneaux. Donc voici comment on les reçoit. On les reçoit dans un carton. Alors ça c'est plutôt sympa parce que quand j'ai reçu mes panneaux de Mater France ou de Interdiscount, on les reçoit par palette et ils sont souvent pas très bien emballés. Et ici on a vraiment des cartons, c'est dans un carton, etc. Donc normalement il devrait être nickel à l'intérieur parce que ça m'était arrivé avec Interdiscount de recevoir les panneaux qui étaient cassés. J'avais refusé la livraison, mais c'est un peu chiant parce que du coup on doit réenvoyer, on doit recevoir de nouveau des panneaux. Ici au moins c'est bien emballé. Donc on va bien poser ça. Je vais poser ça sur un sol plat. Hop, voilà, ça sera mieux quand même. Hop. Et on va l'ouvrir pour découvrir ce qu'on a à l'intérieur. Et on a, waouh, un gros panneau. Je vais vous approcher un peu plus près pour regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà les panneaux, ils sont assez grands, d'assez bonne qualité. Je vous montre les caractéristiques ici. Hop, je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà, donc on est sur des panneaux de la marque Rona exactement. Et on est sur des 450 watts apparemment. Donc, en tout cas, il est assez grand. Par contre, j'ai l'impression que j'ai les deux panneaux, mais je suis pas sûr d'avoir les structures pour les tenir. Alors normalement, ils étaient compris. Est-ce qu'il y a un colis qui m'a échappé parce que je suis tout seul aujourd'hui, mon voisin n'est pas là et il m'a laissé des clés pour m'amuser. Je vais retirer les panneaux, les déballer et puis on va regarder si on a reçu quelque part. Hop là, ça se referme, voilà. Ça veut dire, on fait ça la prochaine fois? Non, on va continuer quand même. Voilà, les deux panneaux, je les ai déballés. Donc en fait, ils sont protégés par un carton entre les deux. C'est plutôt bien vu et honnêtement, ils sont en excellent état. Donc ça, c'est un bon point. Et j'ai trouvé les attaches en fait, j'avais effectivement un colis qui m'avait échappé en haut. Donc ici on a les fixations pour mettre les panneaux au sol. Alors attendez, wow, ma caméra fait n'importe quoi. Alors je dois vous avouer, j'ai cassé l'écran de ma caméra. Donc ça avait un peu compliqué. Bref, voilà, les attaches sont ici. Donc on voit bien pour les mettre au sol. Donc on va voir, je vais essayer de mettre ça tout seul, voir si j'y arrive bien correctement. Ça va être un challenge parce que les panneaux sont quand même vraiment grands, enfin des panneaux normaux finalement. Hein, on doit être sur 1m10, 1m40 sur 1m80 ou quelque chose comme ça.
Bref, c'est parti, j'installe ça et je vous montre comment je vais les installer. Alors je vous montre une application, ça s'appelle Trajectoire du Soleil et c'est assez sympa, ça montre par rapport, je vous la mets ici, là sur le côté, ça vous montre exactement à peu près où se lève le soleil et où il se couche. Donc là par exemple, si je regarde bien, hop, je me mets de l'autre côté, si je regarde bien, eh ben, je suis à peu près comme ça, le soleil tourne ici, donc les panneaux, ça serait bien que je les oriente, que je les mette ici et qu'ils s'orientent par là, de telle manière que je puisse profiter au max du soleil pour ici. Ouais, ça serait vraiment l'idéal. Donc, c'est parti, on va s'installer ça. C'est peut-être pas le meilleur, mais encore une fois ici, on est sur une installation provisoire, donc bah, ma foi, il faut les mettre pour qu'on en profite quand même un maximum. Et que ça soit pas non plus dans ses pattes. Je viens de déballer un carton d'attache, je vous montre un petit peu comment c'est emballé parce que je trouve que c'est vraiment très bien emballé. Pour avoir acheté les miens sur Amazon, là on est quand même sur une autre qualité. On a un petit sac avec toutes les clés pour pouvoir l'installer correctement et on a tous les boulons et petites chevilles et on a même des grosses chevilles pour les ancrer dans le sol facilement si on veut les ancrer dans le sol. Donc ça c'est top. Et les attaches, les pattes métalliques sont vraiment bien emballées. Non seulement elles sont bien emballées, mais regardez un petit peu, elles sont superbes. Elles sont en noir, elles ont l'air d'être galvanisées. Hop, j'en enlève une. Et elles sont très bien et très belles. Et elles sont vraiment une belle qualité de finition. Bon, je vais en monter un, de toute façon c'est très facile. On a le petit manuel ici. C'est des triangles, donc ça j'ai l'habitude, on monte le triangle et on fixe sur le panneau avant de l'installer. Moi ce que je ferai c'est que je laisserai les pieds parce que je ne vais pas l'ancrer encore une fois puisque c'est une installation provisoire. Allez, je me lance tout ça, j'installe le premier et puis je reprends. Bon, en fait, pour avancer plus vite, je vais vous avouer, j'ai déjà tout construit et on va arriver à l'étape suivante où j'aurai même déjà tout installé. Mais je me dis, c'est pas grave si je vous montre pas cette étape-là, parce que regardez, devant le schéma, c'est quand même très facile, hein. On a 3 bouts de métal, on doit les assembler, donc on va mettre les écrous, qui sont en plus super bien, c'est vrai que je ne vous avais pas montré de très près, mais on a des petits écrous qui permettent de bien serrer, vous savez, les petits écrous, ils sont coupés en deux, je sais pas comment on appelle, qui sont coupés au bout, je sais pas comment on appelle ça, mais qui permettent justement de bien freiner, et de bien stopper et d'éviter le desserrage des écrous. Mais bref, on a vraiment tous les petits écrous, etc. Donc c'est super simple. C'est même beaucoup mieux que ce que moi j'avais déjà acheté par le passé. Et une fois qu'on a construit les triangles, et ben en fait il suffit simplement de les brancher, de les assembler tout simplement avec les panneaux. C'est hyper simple puisqu'en fait les trous sont déjà tout prévus et ça c'est génial. Moi j'avais dû percer des trous aussi dans le passé sur mes anciens panneaux. Ici non, on peut directement les mettre très simplement. Donc ça c'est super pratique. J'adore le système Zendur. C'est d'une simplicité incroyable comme tout leur matériel en fait. Bon. On va passer à la suite. La suite, j'ai même déjà tout branché parce que je vous avoue qu'on a déjà tellement branché de batteries Zendur et notamment déjà cette SolarFlow 800+ dans la précédente vidéo que je vous invite à revoir si vous ne l'aviez pas vue. D'ailleurs, vous avez même toute une playlist Zendur où vous pouvez retrouver toutes mes installations précédentes parce que j'ai quand même installé beaucoup de batteries Zendur comme on peut le voir avec tous mes systèmes HEMS. Et on passe directement à la suite. Bon, j'ai tout branché, je vous fais le point après. Pour le moment, je vais me concentrer pour essayer de mettre de relier la batterie au Wi-Fi déjà pour commencer, parce que ça, ce sera le truc le plus important. Voilà. Normalement, il devrait retrouver le réseau aussi facilement. Voilà, c'est parfait. Il le trouve très vite et il est en train de s'installer. Et voilà, elle est configurée. Donc maintenant, elle est bien sur le même réseau. Si je vais sur la maison, ici, elle apparaît bien, donc on est sur voisins travaux maintenant. Les panneaux solaires, ils sont en train de produire, il est 16h, sont en train de produire 0 parce que en fait, 683, voilà. Mais à chaque fois, ça c'est bien le truc qu'il faut se dire, c'est que ça met toujours un petit peu de temps à se mettre en route et à trouver sa petite manière de fonctionner. Donc on a la SolarFlow 800+ qui est ici,
qui s'est bien installé, tout ça. Il faut le temps que ça se paramètre un peu. On a la consommation, on a le réseau. À savoir que dans les voisins travaux, j'ai mis le SolarFlow et le Smart Meter 3CT. Donc là, on va le laisser fonctionner un peu comme ça, se paramétrer bien comme il faut, et puis revenir un peu plus tard. Je vous montre en attendant comment ça fonctionne ici. Donc, j'ai mis la SolarFlow sous les panneaux solaires. J'ai mis une petite prise comme ça. Encore une fois, vous allez me dire, c'est pas super, mais oui, mais encore une fois, on est là, c'est juste transitoire et on est l'été en plus. Je l'ai mis sur les petits, des petites dalles, ça devrait suffire. En tout cas, en plus avec ça, ça va absorber s'il y avait de la pluie, donc pas de souci. J'ai les petites barres métalliques ici, elles sont vraiment très très bien, très très propres et très très faciles. Je vais juste encore lester un petit peu en mettant des cailloux dessus pour bien le mettre stable, etc., pour être sûr que ça ne bouge pas, même si dans les faits ça ne devrait pas bouger. Bref, avec ça c'est très bien. Donc là j'ai tiré un fil jusque dans la maison là-bas, c'est comme ça que j'ai connecté ma prise. Je me suis dit que ça serait beaucoup plus simple et beaucoup plus sécu quand même de mettre une prise ici le grand, histoire de bien calibrer l'ensemble. Donc là maintenant, je vais laisser un petit peu se paramétrer le tout et tout se laisser fonctionner pour voir comment ça tourne. Et puis je vous reprendrai un petit peu après pour qu'on se fasse une petite conclusion. Je vous montre aussi quand même, si on suit un petit peu mon fil, on le suit ici, hop, il rentre ici par la fenêtre et regardez, je vous dis qu'il est en travaux, hein, là, et il arrive jusque là-bas dans un fil qui se plug. Bref, vous voyez qu'il a vraiment encore beaucoup de boulot ici. Hein. Ça ici, je crois que c'est censé être sa salle de bain plus tard. Donc voilà. Mais en attendant, eh ben, ça va lui permettre de pouvoir produire un peu d'électricité et d'avoir, ma foi, quelques économies quand même déjà. Je les ai orientés comme ça, hein, comme je vous dis, on avait regardé le soleil, donc c'est la meilleure position pour que ça ne le gêne pas trop s'il se déplace, etc. Même si ça sera peut-être la meilleure production du monde, mais ou possible, on aurait peut-être pu faire mieux. Mais là, en l'occurrence, le principal, c'est que, il puisse faire ses travaux, qu'il puisse faire des économies et que ça ne le gêne pas trop, bien évidemment. Bon, allez. Je vous reprends un petit peu plus tard pour qu'on se fasse un petit bilan. Allez, voilà, on a fini l'installation. Donc les deux panneaux solaires qui sont là sont bien installés, sont bien correctement configurés. Ça y est, c'est parti. Donc je suis bien regardé sur mon petit écran. Donc là, les panneaux produisent encore 645 watts là, à 16 heures et même un peu plus, 620. La batterie est déjà remplie. Je l'ai réglée pour qu'elle se charge maximum à 90%. Ensuite, sur le réseau, du coup, là, pour l'instant, on renvoie tout. Donc, ne jamais oublier, hein, quand vous paramétrez votre batterie, permettre que le surplus s'en aille. Régler en mode autoconsommation quand vous avez un Smart Meter 3CT dans le tableau ou un Shelly ou tout autre matériel compatible avec Zendur. Toujours mettre en autoconsommation, c'est le meilleur parce que comme ça produit, ça rentre dans la batterie et le surplus s'en va et on est sûr qu'on n'est jamais coincé. Si on utilise dans la journée ces machines à laver, ces machins, etc. et qu'on a pompé même plus que ce que produisent les panneaux, et résultat des courses, ça tirera sur la batterie et là, dès qu'on aura fini notre consommation, ça reprendra, ça rechargera les batteries. Donc ça, c'est vraiment le mode à privilégier, surtout quand vous n'avez pas envie de vous embêter et à vous prendre la tête. Voilà, ici, c'est clair, ça fonctionne. La maison a une consommation de 38 watts. Donc bon, ça veut dire que quand il n'est pas là, à mon avis, il va être autour de 100 watts une fois qu'il aura remis tous ces systèmes d'alarme et de sécurité en place. Ce qui fait que ça va lui allumer son talon pour la nuit. Et fatalement, quand il va venir faire ses travaux le week-end, il pourra utiliser. Donc, la batterie 800 en plus, elle est idéale pour ça ici, parce que petite batterie pas très chère et totalement correspondante à la consommation actuelle de la maison. Mais on aurait pu très bien mettre aussi une 800 Pro. Si on avait mis une 800 Pro, alors on aurait eu la prise off-grid en plus. Et avec cette prise off-grid, s'il avait eu besoin de faire des travaux sur son installation électrique à un moment donné, il aurait pu se plugger directement sur la batterie pour continuer à avoir de l'électricité et ainsi pouvoir fonctionner dans ses travaux. Donc les deux peuvent avoir un intérêt.
Dans un premier temps ici, la 800 Plus va lui permettre de faire ça. Si après il avait vraiment le budget de vouloir garder une solution Zendur chez lui à temps plein, alors il aurait tout intérêt à partir sur une 800 Pro de telle manière à pouvoir profiter de cette prise off-grid qui lui servira sûrement le temps de ses travaux. Donc voilà, écoutez, on a fait un petit peu le tour. Alors j'adore, hein, vous voyez, on a voisin travaux ici, la Belgique. On se retrouve sur l'installation que je vous ai fait dans la précédente vidéo. N'hésitez pas à aller voir, hein, le petit Smart Meter P1. C'est vraiment génial pour vous les Belges si vous ne l'avez pas. Donc là, pareil, on peut voir très bien que la batterie, elle est remplie, etc. Et puis, on a bon, la petite maison ici. C'est souvent déconnecté, malheureusement, c'est un endroit où j'ai pas trop d'accès et ils enlèvent le Wi-Fi, les personnes qui y sont, donc c'est dommage. J'arrive pas du coup à pouvoir voir exactement tout ce qui s'y passe. Et j'ai beau leur dire de laisser le Wi-Fi, que c'est important, mais bon, ça ne se passe pas comme ça. Et puis ma maison, eh ben, pareil, là du coup pour le moment j'ai qu'une 2400 Pro comme je vous ai dit. Et là, bah, pareil, elle est complètement remplie et même les panneaux solaires produisent encore 900 watts et la maison consomme 200 watts. Donc voilà, parfait. Vous notez que sur ma maison ici, il me demande de mettre à jour le firmware. Je n'ai pas encore mis le HEMS 2.0, même si dans les dernières mises à jour, il est de plus en plus stable. Mais je n'ai encore pas fait sur la maison parce que comme ça me permet encore une fois de regarder un petit peu ce qui se passe et de pouvoir faire un retour. Mais là, sur Voisin Travaux, par exemple, on est en HEMS 2 et ça fonctionne très bien. Et sur la Belgique aussi, et ça fonctionne très bien là depuis peu. Donc c'est un bonheur. Et en tout cas, là, vous voyez, j'ai déjà 4 systèmes rentrés. On peut aller jusqu'à 6. Donc on pourrait très bien imaginer que je continue encore à faire ce déploiement. Honnêtement, moi j'aime beaucoup faire ces vidéos où on va plus loin que de simplement tester le produit et puis de s'arrêter là. Alors il y en a beaucoup d'autres qui ont la chance d'avoir des produits Zendur aussi pour tester ou d'autres batteries et qui vont les revendre à un moment donné. J'ai pensé, mais c'est compliqué de revendre quand même des batteries parce que elles fonctionnent chez nous, qui dit qu'elles fonctionnent chez le suivant, etc. C'est toujours un petit peu complexe. Personnellement, moi je préfère les garder et vous en faire profiter. Et si Zendur m'a donné la chance de pouvoir vous tester des batteries, vous faire des vidéos avec, autant les exploiter au complet et au maximum de leurs possibilités. Voilà, en tout cas c'est un très très bon bilan encore une fois ici et j'ai hâte qu'il me donne quelques retours sur son avancée de travaux. En l'occurrence ici, comme je vous l'ai dit dans le tableau qu'on avait vu, c'est un Belge qui a acheté une maison ici en France et qui rénove et donc il vient ici pas mal de week-ends pour travailler et vraiment il y a du boulot et je lui souhaite un bon courage et j'espère bien que ça va pouvoir l'aider un petit peu dans son travail. Merci à tous et à une prochaine fois. Alors, la semaine prochaine en fait. Et abonnez-vous, c'est hyper important. Je le redis. Je vous remonte juste avant de partir. Regardez ici, donc du coup, j'ai fermé mon petit boîtier. Il est génial ce petit coffret comme ça qui s'ouvre et qui est étanche, mais ici c'est pas forcément nécessaire, mais il est vraiment nickel, très bien et ça fonctionne. Et donc ici j'ai mon 2A et le Zendur ici Smart 3CT Power, le réseau et le Zenlink. Tout est parfait, ça fonctionne, c'est un bonheur. Allez, je vous laisse avec ce petit plan drone. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous, très très important.